Ce livre, il a changé ma vie. Il a changé ma vie parce qu'en fait, pour moi, comme je t'ai dit, avant, pour faire de l'argent, il fallait grand diplôme, grandes écoles, CDI. Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'en fait, non, tu peux faire de l'argent sans diplôme, tu peux avoir de l'argent de X ou Y manière. Et donc, à la suite de ce livre-là, je me suis dit, OK, il faut que je lance un projet. Pour moi, le piège qu'ont la plupart des fondateurs, c'est qu'ils attendent trop avant de se confronter au marché. Pour moi, tu perds rien à communiquer sur ton produit. Même si ton produit n'est pas fait, communique dessus. Au moins, ça te permet de valider si la demande est réelle, ça te permet de valider plein de trucs, tu vois. Alors, je vends cette automatisation, je vends même c'est la première fois que je fais de l'argent sur Internet. Hors ma marque de vêtements, mais vraiment tout seul, tu vois. 100 €, donc pour moi, c'était un truc de fou. Et en fait, il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Comme on l'a dit, il y a 86% des gens qui n'ont pas utilisé l'IA. Il y a tellement d'argent à se faire. C'est maintenant qu'il faut tester des choses. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans ces projets. Et au pire, ça marche pas quoi. Enfin, vaut mieux vivre avec le regret que ça n'ait pas marché que le remords de ne pas avoir essayé. Ok, bienvenue dans le nouvel épisode. Je crois qu'on est à l'épisode 6, 7, 8, 9 et 9e épisode donc du Wolf Podcast. L'objectif de ce podcast, c'est de parler d'intelligence artificielle et surtout de l'usage de l'intelligence artificielle, parce que parler de tech, je m'en fous un peu. Par contre, de parler de comment je peux m'en servir et comment je peux faire de l'argent avec, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne, un autre membre du collectif, un autre membre de Wolf, encore un autre membre de Wolf, qui a son agence, qui va pouvoir nous raconter tout ça. Alexis, bienvenue. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, pour t'expliquer un petit peu comment ça va se passer et pour rappeler à tout le monde comment ça se passe, l'idée c'est que tu me parles un petit peu de toi, de ton parcours, de qui tu es, ce que tu fais, à qui tu vends, qu'est-ce que tu vends, comment tu as évolué. Alors il y a plein de questions que je vais te poser, que je connais déjà les réponses, mais comme ça les gens vont découvrir. Après, qu'on puisse aussi parler de cas d'usage dans l'IA, parce que même si aujourd'hui tu t'es un peu standardisé, je vais pas spoil, mais tu as quand même une vision de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Surtout qu'en vrai, maintenant tu as même un côté un peu accompagnement humain. Donc... Enfin bref, on va y venir. On en parlera. Et puis à la fin, si on a le temps de parler de l'environnement de l'IA, de comment ça évolue, et puis discussion un peu plus libre vers la fin. Ok, ça marche. Écoute, désolé pour tout le monde, d'ailleurs j'ai la voix cassée, mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, qui tu es, petite présentation un peu scolaire, pas besoin de rentrer dans des trucs super précis, mais qui tu es. Alexis, donc 24 ans, là, il y a un mois. Étudiant à la base, entrepreneur. Donc en fait, j'ai monté mon agence d'automatisation. J'ai aussi monté un logiciel SaaS dans la création de contenu, on pourra en parler prochainement. Mais globalement, ouais, étudiant et entrepreneur. Donc Double casquette. C'est ça. Tu fais des études dans quoi ? Informatique. Je suis à la Sorbonne à Paris. Ok, et donc t'en reviens là, tu viens de finir. Ouais, c'est ça. J'avais cours ce matin et là, je viens d'arriver. Ok, trop bien. T'es en quelle année ? Je suis en Master 2. Et d'où le fait en fait que je suis encore à l'école parce que, on pourra en parler, mais en gros, j'ai toujours... mes parents m'ont toujours éduqué dans le sens où diplôme, grandes études, CDI, etc., Ouais. grand salaire. Et donc en fait, j'ai vraiment baigné dans ça. Et je suis tombé dans l'entrepreneuriat pendant cette phase d'études et d'apprentissage. Et le fait est que là, il me reste 6 mois d'école. Ok. Je vais pas arrêter à 6 mois de la fin, quoi. Ouais, t'as raison. Ok. Voilà. Donc tu t'arrêteras au M2 alors. C'est ça. Ok. Pas de... Comment c'est quoi après M2, ingénieur et compagnie de toute façon. Bah là, du coup, avec mon M2, j'aurai un diplôme d'ingénieur. Ah, t'as quand même un diplôme Ouais, d'ingé, c'est ok. ça. Mais après, j'arrête. Pas de doctorat, pas de... Ah oui, c'est doctorat et tout. Ouais, non, ok. non, c'est Ok. pas pour moi, ça. Ok, mais déjà, non, mais en vrai, déjà, c'est honorable parce que moi, je le sais, tu vas pouvoir nous raconter ça, mais avant d'être dans l'IA, t'avais une marque de fringues Ouais, que c'est ça. t'as peut-être toujours d'ailleurs. Non, j'ai arrêté. C'était mon projet. C'était mon premier projet entrepreneurial. Ouais. C'est le truc que tout le monde fait, les marques de vêtements. C'est le premier Ouais, truc que j'ai tu fait. m'étonnes. J'ai fait avec 2 potes à moi et ouais, on a arrêté. Mais oui, ça m'a permis d'avoir un petit projet. Mais pour moi, mon premier vrai projet, c'est celui-ci. c'est l'agence. Ok. IA, Ouais, puis je suis même sûr que ton premier vrai projet, c'est même plus ton SaaS que ton agence. En vrai, ouais. Ouais. En vrai, ouais. On va en parler, c'est intéressant. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en vrai, tu vois, moi, je sais pas si j'aurais été capable de faire et les études et le projet entrepreneurial. Bah en fait, déjà, moi, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que je me voyais pas continuer dans le truc salarié. En fait, vu que je suis en alternance, je connais plus ou moins le monde du travail, comment ça se passe après les études, et ça me plaît pas du tout. Tu vois. Je me vois vraiment pas continuer dans ça. Mais le fait est que si je ne tente aucun projet et si j'essaie pas de m'en sortir par moi-même, je me dirige vers ça. Mais vu que moi, mon but, mon vrai but, c'est d'en faire mes parents. Et mes parents, que j'ai un projet, que j'ai pas de projet, que je fasse d'argent, pas d'argent, ils veulent que j'ai un diplôme, ils veulent que j'ai une sécurité. Donc je fais ça entre guillemets pour eux. Et du coup, vu que je veux aussi m'en sortir par moi-même, j'ai mon projet entrepreneurial à côté, tu vois. Mais
Ouais, c'est cardio. C'est cardio. Ouais, c'est cardio. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un peu sur d'où tu viens, enfin pas d'où tu viens. Quand je dis d'où tu viens, c'est justement cette marque de fringues. Tu l'as lancée il y a combien de temps? Ça s'était passé comment? Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat? Donc ouais, me faire une petite rétrospective de. Bon, alors je vais te la faire. Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat à la base? À la base, j'ai toujours voulu être libre, que ce soit financièrement ou même libre en termes de temps. Ouais. Mon but à terme, en fait, je fais ça pourquoi? Parce que plus tard, quand j'aurai des enfants, mon but c'est de pouvoir les voir grandir, être avec eux. Et donc, si je veux pas travailler le lundi, je travaille pas le lundi. Si je veux être avec eux le mercredi, je suis avec eux le mercredi. Ok. Et dans le salariat, t'as pas ça, tu vois. Donc, à la base, c'est pour ça que je me suis lancé. La deuxième chose, c'est aussi parce qu'il y a une raison financière. Et je m'intéressais beaucoup à comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent rapidement, etc., les meilleurs leviers pour faire de l'argent. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, je suis allé à la Fnac un jour, j'ai acheté le livre L'autoroute du millionnaire, je sais pas si tu connais, Ouais. et genre, ce livre, il a changé ma vie. Il a changé ma vie parce qu'en fait, pour moi, comme je t'ai dit, avant de faire d'argent, il fallait grand diplôme, Ouais. grandes écoles, CDI. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'en fait, non, tu peux faire de l'argent sans diplôme, tu peux avoir de l'argent de X ou Y manière, tu vois. Et donc, à la suite de ce livre-là, je me suis dit, OK, il faut que je lance un projet. J'avais du coup un pote à moi qui lançait sa marque de vêtements avec son autre pote déjà à l'époque. Ok. Il m'en a parlé, je suis rentré dans le projet parce qu'on s'est bien entendu et tout. Pourquoi les marques de vêtements? Parce que c'est aussi c'est un domaine qui m'intéresse, la mode. Je, je compte me lancer aussi dans ça plus tard. Pour l'instant, c'est en pause, mais T'as déjà fait un peu? ouais, j'ai fait marque de vêtements, j'ai fait aussi un peu de mannequinat à côté. Et ouais, du coup, donc marque de vêtements, on a fait ça pendant 1 an. C'était pas vraiment structuré, tu vois, c'était un premier projet. J'ai créé une boîte et on a fait des ads et voilà quoi. Il n'y avait pas de stratégie derrière, mais ça m'a permis aussi de voir un peu comment ça se passait le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, je crois que c'était en décembre 2024 que j'ai vu ta vidéo YouTube, je crois. Ouais, décembre Ah, déjà, 2024. ça fait autant, ça fait déjà. Tu sais que ça, à chaque podcast, je leur dis putain, déjà, ça Ouais, passe ça aussi fait, vite. ça fait, ouais, Et ça putain, passe ça vite. passe vraiment vite, quoi. Ça passe super vite. Et, ouais, non, je crois que j'ai vu ta vidéo novembre 2024. Je m'étais jamais fait accompagner. J'ai jamais payé pour apprendre, tu vois. J'ai toujours compté sur l'école, parce que pour moi, l'école, c'était tout. Et bah, je me suis dit, ouais, en vrai, le mec, il est smart et tout. Plus vu que c'était dans l'informatique, je me suis dit, ouais, c'est un domaine qui m'intéresse. Et du coup, j'ai pris un call avec toi. Et de ce call-là, bah, du coup, je me suis accompagné par toi. Et donc, j'ai très vite lâché ma marque de vêtements, parce que je voulais un Ok, projet. ouais, c'est bien ce qui me semblait que tu l'avais Ouais, je l'ai encore lâché. quand. Non, Ok. non, ouais, quand j'ai commencé, je l'avais encore, mais je l'ai lâché genre Ok. 2 mois après. Et, du coup, ouais, bah, j'ai lâché mon marque de vêtements pour me concentrer vraiment sur l'IA, le marketing, automatisation. Tu t'intéressais déjà à l'IA avant ou Ouais, pas en du fait, tout? alors moi, j'ai vu que j'ai mon père qui est dans l'informatique. Ok. Donc en soi, l'IA, je connais depuis quand même assez longtemps. Depuis que je suis petit et tout, mon père il me dit oui, l'IA, ça va arriver. Non, non, non. Donc j'étais au courant de ça. Mais l'IA grand public, comme on la connaît aujourd'hui, Ouais. c'est arrivé, ouais, bah, l'annonce. J'ai vu un tweet de ChatGPT qui avait dit en gros le modèle 3 points, je sais plus combien il est sorti. J'ai vu des TikTok, j'ai vu des réels Insta, je me suis dit putain, c'est un truc de Ouais. fou. Et donc l'IA grand public, ouais, j'ai vraiment connu en 2023. Ok. Mais le terme IA, je l'ai connu depuis un peu plus longtemps. Et donc ouais, je m'intéressais déjà à l'IA. Mais en fait, j'ai eu vraiment 2 phases. J'ai eu une première phase où, quand c'est arrivé, je me suis pris la claque, comme tout le monde. Et je l'ai plus utilisé en mode consommateur. Parce que du coup, j'étais à l'école, donc je me suis dit, OK, ça va Ouais. faire mes devoirs, ça va coder mes projets, etc. Et la deuxième phase que j'ai eue, c'est la phase entrepreneur avec l'IA. Mais ça, du coup, j'ai dû grâce à toi. Donc, comment utiliser l'IA pour faire de l'argent, pour vendre à des entreprises, etc. Donc, Ok. j'ai eu 2 grosses phases, on va dire. Ok, mais c'était, enfin, t'avais déjà un peu bidouillé sur ChatGPT, Ouais, bien etc. sûr, bien quand sûr, ok, bien sûr. je capte. Ok, trop bien. Et donc novembre 2024, putain, ça passe tellement vite. Ouais. Novembre 2024, tu me découvres, tu rentres chez nous. À ce moment-là, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien. En fait, j'avais zéro notion de marketing, donc je partais forcément de zéro, donc j'ai tout à apprendre, tu vois. Pour être franc, je m'attendais pas à apprendre énormément du côté technique. Tu peux me tirer dessus, hein, c'est pas parce Non, qu'on non. est en face, tu peux y aller, attention. En fait, ouais, pour être franc, je m'attendais à rien côté technique. Parce que vu que je suis dans l'informatique, CDF, etc., je me suis dit, ouais, ok, le mec, c'est un marketeur. Mais en fait, j'ai grave appris, tu vois, côté technique, l'automatisation, etc. Mais vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est le côté marketing. J'avais zéro notion de marketing. À l'école, on n'apprend rien en marketing. Enfin, du coup, en école de dev, on n'apprend rien en marketing, en communication, on n'apprend vraiment rien du tout. Et bah, en fait, tu m'as tout appris. Niveau marketing, tu m'as tout appris. Et pour moi, c'est au-delà d'être fort techniquement, ce qui te sauve et ce qui fait que tu fais de l'argent et ce qui fait que c'est le marketing. Enfin, c'est comment tu vends un produit. Aujourd'hui, il y a des mecs qui vendent du vent et ils font de l'argent, quoi. Enfin, c'est un truc de fou.
Donc, C'est un peu injuste, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est comme ça. De toute façon, le monde est injuste, donc Ouais. c'est comme ça. Et non, moi, c'est vraiment le côté marketing qui m'a plu. Donc, ça m'a Ok. boosté à fond, quoi. Ok, et donc du coup, quand tu rentres chez nous, tu as une idée de ce que tu veux faire dans ta tête, c'est comment tu veux aller où? C'est quoi les objectifs? Alors, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Franchement, je me suis juste dit, en fait, on assiste à si ce n'est la plus grande révolution technologique de notre histoire. Pour moi, c'est. Enfin, j'ai pas connu Internet parce que je suis en 2002, mais de tous Ouais. les adultes avec qui j'ai discuté, pour moi, enfin, ils m'ont tous dit, ouais, c'est plus fort Ouais. qu'Internet. Et donc, je me suis dit, il faut qu'il y ait une vague, il faut que je surfe dessus. Il y a forcément des opportunités avec ça. Donc, j'ai pris ton accompagnement, je me suis accompagné. Et non, j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée de niche, j'avais pas d'idée de qu'est-ce que j'allais vendre, j'avais pas d'idée de comment le vendre. Mais franchement, j'ai suivi les vidéos, j'ai suivi les modules, j'ai suivi tes coachings. Et ça allait tout seul. Ouais. Ouais, on a fait beaucoup de coaching ensemble, je me souviens. Ok. Ok, donc tout doucement, c'est pareil, hein. Moi, je connais les réponses, mais pour retracer un peu le parcours, tout doucement, tu choisis ta niche comment? Enfin, pourquoi tu vas sur cette niche-là? Au tout début, qu'est-ce que Alors, tu vends? ouais. Comment ça se passe? Alors moi, la première niche que j'avais, c'était du coup les conseillers en gestion de patrimoine. Alors j'ai aucun rapport avec cette niche de base, mais aucun, genre vraiment aucun. Ouais. C'est juste qu'en fait, je me suis dit, il faut une niche qui a de l'argent, une niche qui est sur les réseaux et une niche qui est facilement contactable parce que si tu prends par exemple les bouchers qui sont jamais sur leur téléphone, jamais sur leur ordi, Ouais. tu vas jamais les. Tu vois. Donc j'ai pris les conseils en gestion de patrimoine. Je t'avoue que je crois qu'à l'époque, j'avais un ami qui était CGP. Et du coup, je me suis naturellement orienté dans ça. Et donc, ouais, je leur vendais du coup des automatisations de process, call call, sur ce. Je crois que j'ai fait un call call où en gros, j'avais fait une session de 20 appels où je leur demandais ouais, quelles sont vos 3 douleurs principales. J'avais identifié les 3 premières douleurs. J'avais commencé à construire du coup des automatisations qui réglaient ces douleurs-là. Et petit à petit, je me suis fait un réseau et j'ai commencé à vendre à un CGP, 2 CGP, 3 CGP, etc. Ok. C'est quoi le premier truc que tu as vendu? C'est du coup c'est une automatisation de création de contenu pour Ouais. LinkedIn. D'où du coup l'idée de mon SaaS. En fait, pour l'histoire, du coup, j'ai vendu ça à un cabinet suisse. Comment je l'ai contacté en fait, c'est parce que je regardais une vidéo de Taylor Chiche, je sais pas si tu connais. Hmm. Et en gros, il avait fait un Ah putain, c'est ça l'histoire, je me souviens. Ouais. ouais, il avait fait un séminaire avec 20 entrepreneurs successful, on va dire, à Paris. Et en fait, quand il présentait les entrepreneurs à qui il avait invité, il y avait une fille à la fin, je ne vais pas dire son nom, qui était du coup CGP. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en plein dans le début de mon agence IA et j'avais la niche des CGP. Et il a balancé son nom en fait dans la vidéo. J'ai contacté sur LinkedIn. Je lui ai dit ah ok, je t'ai vu sur la vidéo de Taylor Swift, non 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 non. J'ai commencé à parler avec elle. On a fait des calls et tout, audit. Et au final, du coup, je l'ai closé sur une automatisation de création de contenu Ouais, je me souviens. pour LinkedIn en l'occurrence. Ok, tu as introduit déjà le sujet du SaaS, mais. Ouais. Donc, tu lances ton agence IA, tu as cette niche-là choisie un peu au hasard, entre guillemets, par rapport à ce que tu connais autour de toi. Tu chopes ce premier client, tu lui vends cette automatisation, qu'est-ce qui se passe après? Alors, je lui vends cette automatisation, je lui vends même 2500 euros. C'est la première fois que je fais de l'argent sur Internet. 2500 euros hors ma marque de vêtements, mais vraiment tout seul, tu vois. 2500 euros, donc pour moi, c'était un truc de fou. Je lui vends cette automatisation-là. Ensuite, je la vends aussi à un autre cabinet. Je me dis, OK, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Et en fait, ce qui m'a poussé à faire mon SaaS, du coup, on y viendra, c'est que dans tes modules, donc dans ton accompagnement, tu insistes vraiment beaucoup sur la création de contenu. Pour trouver des clients, pour se faire connaître, pour vendre ton produit, il faut être Ouais. visible. Donc, il faut créer du contenu. Et à la base, moi, je suis quelqu'un de très renfermé, très introverti. Donc, je parlais pas, tu vois, j'étais vraiment timide. Et j'ai dû me forcer à me montrer, à créer du contenu. Donc, c'est ce qui m'a. C'est Comment dire. magnifique, aujourd'hui, tu en fais ton business, quoi. Ouais, C'est c'est un truc incroyable. de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, ouais, pour revenir au client, du coup, j'aurais vendu l'automatisation. Donc, à un cabinet, 2 cabinets. Moi-même, je crée du contenu. Je me suis dit, en vrai, putain, tous les business doivent créer du contenu. En vrai, c'est logique maintenant Ouais. quand on le voit comme ça. Mais en vrai, je ne savais pas spécialement à ce moment-là, tu vois. Et donc, je me suis dit, tous les business doivent créer du contenu. Et j'ai voulu me positionner, du coup, tu connais le truc de la mine d'or? En gros, c'est une métaphore qui dit qu'il y a de l'or qui a été repéré dans une mine. Tout le monde fonce pour aller chercher cet or, mais ceux qui font plus d'argent, c'est ceux qui vendent les pelles pour Ouais. aller creuser les mines. Et en gros, je me suis focus sur ce segment-là, où en gros, je vais aider les entrepreneurs à devenir visibles sur LinkedIn, en l'occurrence, Ouais. dans le B2B. D'où l'idée de mon SaaS, d'où l'idée de mon Ok. accompagnement, de tout ça, quoi. Cette première automatisation, c'est quoi exactement qu'elle fait? Si on parle un tout petit peu technique. En gros,
scraper, bon, elle va analyser des sources de contenu, donc des chaînes YouTube, des blogs, des comptes LinkedIn, etc., pour en fait transformer ces contenus-là en posts adaptés à ton style d'écriture. Ok. Moi, je me suis parti du principe qu'on n'a tous pas de temps, enfin, personne n'a de temps. Mes clients n'avaient pas de temps, ils n'ont pas le temps de chercher des idées de sur quoi poster, ils n'ont pas le temps d'écrire les posts, ils n'ont pas le temps. Donc, j'aurais fait une automatisation qui va vraiment chercher des contenus intéressants dans leur niche. Donc là, du coup, les CGP, c'était beaucoup de blogs, l'AMF, etc. Et en fait, ça va résumer tous ces contenus-là, tous les jours. Et eux, ils ont juste à checker les posts qui ont été déjà faits pour les publier directement sur leur LinkedIn. Ah, donc c'était vraiment ton idée de ça dès le début, quoi. Ah, c'était l'idée dès le début, Ok. c'était ça. Sauf que je l'ai fait en MVP, j'ai fait sur Airtable et tout, tu vois, il n'y avait pas d'interface. Je me souviens. Mais ouais, c'était ça direct. Ok, putain, incroyable. Et t'as vendu d'autres automatisations? Ouais, alors j'ai vendu, bon, c'est pas, je sais pas s'il faut le dire, mais j'ai vendu beaucoup d'automations de scrapping de leads, donc lead génératif. Ah oui, c'est vrai aussi, ça, je me souviens. Ouais, ça c'est pas. Bah Mais ouais, après, j'ai faut vendu. en dire. Oui, j'ai Je- vendu ça. Et après, des trucs, des chatbots et tout, mais c'était des plus petits montants, mais vraiment mes grosses ventes, c'était automatisation de process de création de contenu. Ok. Ok. Parce que du coup, de souvenir, tu fais cette automatisation-là pour créer du contenu. Et je crois qu'aussitôt, en fait, tu te mets à bosser sur ton SaaS. Ouais, alors moi, il faut savoir que du coup, dès le début, en fait, même avant de rentrer chez toi, je savais que la prestation de service, c'était pas mon truc. Que Moi, t'as vite bifurqué sur du SaaS. ouais. Ouais. Moi, mon but, j'ai toujours voulu avoir du MRR, de la récurrence, de l'automatique qui tourne. Et genre, prendre un client, lui faire une presta, être payé, enchaîner un deuxième client, faire une presta, être payé, c'était pas mon truc. Je voulais vraiment construire un outil qui serve à beaucoup de monde, tu vois, quitte à faire moins d'argent parce que les SaaS, c'est extrêmement dur, c'est vraiment super dur. Mais j'ai voulu prendre le risque et partir sur construire un outil long terme avec une vision long terme, tu vois. Ok. Donc, tu fais tes premiers 2500 balles assez rapidement en plus. Je crois que tu sais pas trop, 2-3 mois même. Ouais. Non, un mois ou 2 mois, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, Ouais. Encore mieux pour la vidéo, ça. Ok, donc en 1-2 mois, tu fais tes 2500 balles. Aussitôt, tu bifurques. Bon, à côté, tu fais tes 2-3 petits sous-sous avec le C'est ça. scrapping, le Ouais, chatbot, exactement, les ceci, les cela. exactement. Aussitôt, tu travailles sur ton SaaS. Et toi, tu as quand même des notions de dev, quoi. Ouais, mais en fait, je me suis associé à un dev du coup pour faire ça. Ok. Euh, Un pote à toi, c'est ça, je crois, non? Ouais, c'était compliqué parce que du coup, j'ai eu l'idée de mon SaaS. J'ai commencé à créer du contenu directement. Avant même de commencer à coder, j'avais du coup une audience LinkedIn et j'ai dit, ouais, je vais faire ce SaaS-là qui va faire ça, ça, ça. Liste d'attente, hop, tu vois. Ok, Je me magnifique. suis associé à un développeur parce que, pour moi, c'est impossible de faire à la fois le dev, à la fois le marketing. Les SaaS, c'est trop dur. Il faut forcément s'associer à des gens qui sont meilleurs que toi, tu vois. Donc, je me suis associé à un dev et au bout de 1 mois, le dev m'a lâché. Il est parti. Ah ouais? Ouais, donc j'ai perdu mon associé. Et moi, je m'étais déjà engagé par rapport à mon audience LinkedIn. Tu vois, j'avais déjà teasé le projet. Donc j'ai dû trouver un autre dev qui est du coup dans ma Je me rappelle fac. plus de ça. Donc l'avantage d'être à l'école, Ouais. dans l'école d'informatique. Pas faux. J'ai trouvé un dev genre en 2 jours. Aujourd'hui, il est toujours avec moi. Et ouais, du coup, je me suis associé à un développeur pour faire mon SaaS. Ok. Ça, c'est intéressant. Tu peux revenir sur ce truc de, au moment où j'ai l'idée, j'en parle sur LinkedIn, je fais une liste d'attente. Comment ça se passe à ce moment-là? Ouais, en fait, le piège pour moi, le piège qu'ont la plupart des fondateurs, c'est qu'ils attendent trop Ouais. avant de se confronter au marché, tu vois. Pour moi, tu perds rien à communiquer sur ton produit. Genre même si ton produit n'est pas fait, communique dessus. Au moins, ça te permet de valider si la demande est réelle, ça te permet de valider plein de trucs, tu vois. Et ce que j'avais fait, c'est que du coup, j'avais communiqué sur mon SaaS. Donc, j'avais communiqué, je crois, fin mai 2025. Et j'avais dit, ouais, dans 2 mois, je vais lancer ce SaaS-là en version bêta. Et j'ai fait une liste d'attente, du coup, totalement gratuite. Et à chaque fin de mes posts, je disais, ouais, le SaaS arrive telle date, inscrivez-vous à la liste d'attente pour recevoir un mois gratuit, nan. Et donc, ça a permis en fait d'avoir une base d'utilisateurs qui m'ont beaucoup aidé du coup pour construire l'outil qui est aujourd'hui. Ils m'ont fait des retours, j'ai ajusté en fonction de leurs retours, etc. Donc ouais, communiquer, c'est ultra important. C'est trop important. Et au pire, ça marche pas, ça marche pas. Tu vois. Et c'est ça en plus. On s'en fout. C'est tu perds rien à le faire. Ouais, tu perds rien du tout. Je sais pas comment ça se fait que les gens ils veulent pas le faire. C'est comme si tu mettais en danger un truc, je sais pas. Ouais, non, tu perds rien. Vraiment, tu perds rien. Pour moi, c'est soit de la peur. Après, c'est pas facile aussi de communiquer devant 4000 personnes sur LinkedIn et tout. Tu vois, en même temps, c'est pas facile de créer un SaaS tout court. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que la partie technique, c'est déjà dur. Ouais, déjà, c'est super dur. Mais quand tu fais un truc, tu t'en donnes les moyens, quoi. Ouais, j'arrive pas encore à débunk ce truc. Putain, vas-y, communique, prends ton putain de LinkedIn, écris, quoi. Ouais, c'est ça. Non, clairement, faut y aller. Moi, tu sais, ce qui m'avait vraiment. En fait, ce qui a fait le déclic dans ma tête, c'est une vidéo dans ton module. Je crois que c'est la 2e vidéo, donc module LinkedIn,
où en gros, tu avais pris un exemple, je sais pas si tu t'en souviens, peut-être que la vidéo n'existe plus maintenant, mais tu avais pris un combattant d'MMA, Paul Dena. Ah oui, ouais. Et en fait, moi, je suis du MMA du coup, donc ça m'avait grave marqué. Et en fait, tu avais expliqué qu'en gros, Paul Dena, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un combattant MMA, un jeune combattant, Ouais. qui a créé énormément de contenu Ouais. sur sa carrière, donc de ses débuts, de ses zéros à ce qu'il est aujourd'hui, donc qui est quand même une petite star là. T'as été regarder un peu ses contenus au début ou pas? Ouais, mais moi je Ouais. connais depuis très longtemps. Je suis dans le MMA, je connais depuis très longtemps. Et en fait, tu avais expliqué que du coup, Paul Dena, il a beau ne pas être le meilleur dans le MMA, tu vois, c'est celui qui aura les meilleurs contrats, celui qui aura la meilleure communauté parce qu'il a créé du contenu. Et à côté, dans mon club du coup d'MMA, j'ai plein de cracks, vraiment des cracks, tu vois, qui créent pas spécialement de contenu et ils sont beaucoup moins visibles qu'un Paul Dena qui en crée énormément, tu vois. Et je me suis dit, en fait, putain, c'est ça la puissance de la communication, de la création de contenu. Et puis vraiment, Paul Dena, il a fait le truc dans les règles de l'art. Ah, mais il a tout documenté, il a fait un registre public, il a tout documenté de A à Z. Dans les règles de l'art. Et tu regardes ses vidéos au début, elles sont pas ouf, tu vois. Ces vidéos maintenant, elles sont dingues. Ouais. Et c'est ça, en fait, faut juste y aller. Tu te lances et tu t'apprends. Et au début, il était éteint. Hein. Ouais, non, il était éteint, mais maintenant, il est super chaud. Maintenant, il est fort maintenant, mais à la base, il est éteint. Hein. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Non, c'est clair. Et c'est ça qui avait fait le déclic. Je me suis dit, ouais, la création de contenu, c'est game changer. C'est vraiment, ça change tout. Et moi, je pense en fait que j'insiste à mort là-dessus de manière générale, parce que moi, c'est mon plus gros regret. Ah ouais? Je suis sûr que je ferais déjà 1, 2, 3 millions par mois. Tu fais quand même pas mal de contenu, toi. Ouais, maintenant. Mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que j'entreprends. Ouais, c'est vrai. Ça fait 3 ans que je fais du contenu. Ouais, c'est vrai. Ça fait 4 ans que je sais pas pourquoi je le fais pas. Ouais. Non, mais et ça, c'est un de mes plus gros regrets, tu vois. C'est trop important. Trop important. Ouais, de ouf. T'imagines si j'avais commencé il y a 7 ans, l'audience de porc que j'aurais, la personal brand de porc que j'aurais, je me rends même pas compte. Tout est plus simple avec une audience de toute façon. Ouais, même si par exemple un jour moi si demain je veux lâcher mon SaaS et faire un autre projet, j'ai déjà une audience qui me suit, j'ai juste à la rediriger vers ce que je fais. Tu vois, c'est trop facile avec une audience. Complet. C'est bien, tu me lances sur le SaaS. Comment ça se passe? Tu commences à build le produit, en parallèle tu communiques sur LinkedIn. C'est ça. C'est quoi un peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour la création de ce SaaS? Alors en gros, donc je disais du coup de mai 2025, l'annonce officielle de la sortie de mon SaaS, à juillet, donc l'annonce de la bêta, j'ai communiqué donc tous les jours. En gros, je me suis dit en mai, il faut que je poste un post par jour sur LinkedIn. Ça, c'était purement de l'ego. Hein. Je ne sais pas si ça sert actuellement, c'est juste de l'ego. Je me suis dit, je poste un post par jour sur LinkedIn. Et donc, du coup, juillet 2025, la bêta sort. Donc, la bêta, du coup, c'est la version minime de mon projet, la version gratuite, où du coup, j'avais les users, donc les clients qui s'étaient inscrits sur la liste d'attente, qui ont du coup reçu un accès gratuit à mon SaaS. Tu vois. Et donc, de juillet à août, avec mon associé, du coup, mon associé développeur, on a récolté donc les retours des utilisateurs qui étaient sur la version bêta pour en fait corriger donc les bugs, voir s'il y avait des améliorations à faire, etc. Du coup, août, la première version, la V1 officielle de mon SaaS sort. Donc, pareil, je continue à créer du contenu sur LinkedIn, je commence la prospection et tout. En un mois, je fais une vente. Alors vraiment, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Tu vois, je me suis dit, en fait, quand je vais sortir mon SaaS, ça va faire des ravages et tout. Et en fait, non, pas du tout. Une vente. Et en plus, c'était une vente en bouche à oreille. C'était même pas. Enfin, c'était trop nul, tu vois. et du coup, donc on arrive en septembre 2025. Et donc, de septembre 2025 à novembre 2025, je me suis dit, OK, il y a tout à refaire. Que ça soit l'interface, que ça soit même d'un point de vue technique, il y a le back à refaire, etc. Donc, on a fait une grosse refactorisation, ça s'appelle dans l'informatique. Tu revois tout le code pour vraiment que le code soit propre et maintenable. Ouais. Et donc, du coup, de septembre à novembre, refactorisation. Et là, du coup, de novembre à maintenant, c'est vraiment la version stable, on va dire. Et là, je commence à vraiment commercialiser le truc. Donc, j'ai lancé des ads, je lance plein de trucs. Ah, ok. Ah, tu commences aussitôt les ads? Ouais, j'ai commencé. En fait, là, je teste le maximum de canaux d'acquisition pour voir ce qui se passe. Création de contenu, donc Lean Band. Parce que là, il y en a toujours de l'ads qui tournent. Là, je me suis fait target il n'y a pas longtemps. Ouais, je l'ai relancé hier. J'ai fait une semaine de testing là, il y a 2 semaines. Ouais. Et là, je l'ai relancé hier. Et ouais, en fait, je teste le maximum de canaux d'acquisition. Je teste du coup Lean Band, création de contenu LinkedIn, c'est mon canal principal aujourd'hui. Je teste la prospection, je teste l'ADS et je compte tester aussi l'influence, marketing d'influence, etc. Donc, je teste ce qui marche. T'as déjà entendu parler de la stratégie Dream 100? Non, pas du tout. Dream 100? Non. En anglais? Du tout. En fait, ils expliquent que tu chopes 100 personnes. Dans ces 100 personnes, il y a soit tes pairs, soit des influenceurs de ton secteur d'activité, soit des clients idéaux. Je crois que c'est tout. Peut-être un dernier truc. Tu prends 100 personnes de ton réseau, c'est ça? 100 personnes. Non, peu importe, 100 personnes. S'il y a dans ces 100 personnes-là, il y a Elon Musk, Ok. 100 personnes et tu fais
toute ta stratégie, toute ta communication, toutes tes stratégies, toutes tes promesses, tout, ton offre tourne autour de ces 100 personnes-là. Ok. Et tu dois faire en sorte de les convaincre pour que ce soit eux qui les utilisent, soit en mode partenariat et ils redistribuent derrière en mode influence, soit je vais chercher des clients idéaux qui vont me servir derrière à passer des steps. Parce que si j'ai ce mec-là dans ma niche, ça va avoir un impact de ouf ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais, c'est grave ça. Et moi, ce que je fais, c'est que même, tu vois, les peu de clients que j'ai eu au début de mon SaaS, en fait, je me suis focus uniquement sur eux, tu vois. Vu que c'est des gens qui ont payé et qui ont été intéressés par ça, je me dis qu'en fait, mon but, c'est de trouver les mêmes avatars que les gens qui ont payé, tu vois. Donc, je me concentre uniquement sur eux, sur leur suggestion, sur leur avatar. Et mon but, c'est d'aller chercher le même profil et de vendre aux mêmes personnes, tu vois. Magnifique. Donc, août, tu lances la commercialisation officielle ? C'est ça. Ok. Fin août, ouais. Fin août, on va dire septembre. Ouais, Septembre, ça galère un peu. En un mois, tu fais Non, bouche à oreille. Ça galère de ouf. Un pauvre bouche à oreille. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Enfin, c'est quoi le truc qui fait que ça prend un peu plus Pour moi, c'est... En fait, il n'y a pas un truc qui a fait que ça a pris un peu plus. Pour moi, c'est juste le fait que depuis mai, du coup, quand j'ai commencé à communiquer dessus, c'est des actions toujours long terme qui ont fait effet et ça a fait effet boule de neige. Ouais. Le fait que je poste un post par jour, le fait que je prospecte, le fait que j'en parle à droite, à gauche, bah forcément, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et vu que le produit a subi une refactorisation, donc est arrivé plus mature en novembre, tu vois, bah, les gens sont plus restés sur le produit, l'ont plus utilisé, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je continue à le faire, tu vois, c'est plein d'actions long terme. Je vise toujours le long terme. Ouais, parce que là, en plus, tu as été archi rigoureux sur LinkedIn. Tu commences à avoir une vraie petite... Ouais, je commence à avoir une vraie petite position sur LinkedIn. T'es pas l'influenceur de l'année, on est bien d'accord, mais t'as une petite audience, t'as des gens récurrents, à chaque fois que tu postes, ça fait de la pression. Mais effectivement, t'as été rigoureux à mort. Puis même maintenant, t'as ta petite identité. À chaque fois que tu mets une image, tu mets un espèce de tweet à l'intérieur. Là. Faut toujours avoir son identité et il faut être rigoureux. Surtout que maintenant, avec l'IA, enfin... je sais plus comment, mais il y a plein de trucs qui arrivent à droite à gauche. Ouais. Et pour moi, c'est le piège aujourd'hui, c'est de subir l'information et d'être anxieux à cause de ça. Tu vois, il y a un outil qui sort, OpenClaw, truc, nanana. Et du coup, t'en perds ton focus. Ouais. Pour moi, ceux qui réussiront demain, c'est ceux qui resteront focus sur un truc, ils le feront tant de temps, le temps que les résultats arrivent, tu vois, qui arriveront à éliminer le bruit, entre guillemets. Ouais, complet. C'est ça le... Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un truc, j'aime bien son contenu, donc j'ai pas trop de mal à en parler. Tu as aussi fini par prendre un accompagnement avec quelqu'un d'autre pour aller améliorer ton offre, améliorer ta structure, améliorer plein de choses que nous, on ne fait pas encore de toute façon. Qu'est-ce que ça te débloque, ça, ce truc-là ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment ça se passe ? En fait, t'aimes bien son contenu, du coup ? Ouais, j'aime bien. C'est moi qui le fais. Ah bon ? Ouais. Voilà. En fait, j'ai pris... cliente chez toi ? Ouais, c'est ça. En gros, sur LinkedIn, je regarde pas ses vidéos YouTube. Non, elle est cliente de mon accompagnement LinkedIn. Parce que du coup, j'ai un accompagnement en plus de mon SaaS. Ok. Et tu vas pouvoir nous en parler. Ouais. Donc ça s'appelle Alexia du coup. Et en fait, j'ai pris cet accompagnement-là parce qu'il est beaucoup plus focus marketing, vraiment plus. En gros, toi, c'était vraiment pour passer de 0 à 1, tu vois. Ouais. Je connaissais rien au business. J'avais zéro notion de marketing. Je connaissais rien du tout. Je me fais passer de 0 à 1. Et j'avais besoin ensuite de passer de 1 à 2, tu vois. Et donc, j'ai pris un accompagnement vraiment beaucoup plus spécialisé sur le marketing. Elle connaît rien à l'IA, elle connaît rien du tout à l'IA. C'est vraiment focus, offre, acquisition, vente, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Ouais, j'aime bien comment elle a marketé son truc, en fait. Ce truc de... Off-market. Ouais, off-market. Ouais, non, c'est super smart. Je trouve que c'est stylé. Ouais, c'est grave stylé. Mais de toute façon, se faire accompagner, pour moi, c'est limite... pour moi, c'est limite obligatoire maintenant. En fait, tout le monde se fait accompagner. Donc, si tu ne fais pas accompagner, tu peux y arriver. Mais tu iras forcément moins vite que ceux qui sont accompagnés, tu vois. Ah, mais c'est clair. Et surtout, je rebondis sur ce que j'ai dit par rapport au bruit, etc. C'est hyper dur maintenant de rester focus, seul, sans mentor, sans accompagnement, qui te guide, entre guillemets, sur là où aller. Et puis, on se rend pas compte qu'il y a des tueurs à gages. Mais ouais, depuis peu, je me branche à mort sur X, sur LinkedIn, sur Twitter, pardon. Je voulais t'en parler parce que moi je suis dessus et je t'ai pas vu dessus. Mais... je m'y mets là depuis peu, là. Ça doit faire 2 semaines. Alors pour le moment, je regarde plus que je poste, mais je vais commencer à poster tout doucement. Et je regarde beaucoup de ricains du coup. Ouais. C'est que des ricains que je regarde. D'ailleurs, en vrai, c'est pas des ricains, c'est des anglophones, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'Indiens. Ok. Ouais, les Indiens sont chauds sur X. Et les Indiens, mais c'est des tueurs à gages, quoi. Les mecs, ils ont 15, 16, 17, 18, 20 ans max. Ils ont des SAS à 15 points de MRR. C'est des tueurs à gages, les mecs. Et aujourd'hui, ces mecs-là, ils peuvent lancer un X français et venir t'arracher sur ton marché. Ouais. Quoi. Et surtout que X, en plus, c'est là où tout arrive en premier. Ouais. LinkedIn, vas-y, tout arrive en retard, tu vois. Ouais.
Et X, c'est là où tout arrive en premier. Moi, c'est ma source d'information, X. Ouais. Et tout arrive là-bas. Et il y a des cracks, il y a vraiment des cracks. Ouais, il y a vraiment des cracks, ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Ok, je reviens sur ton SaaS. Donc septembre, octobre, novembre, action régulière, tu prospectes, toi. Ouais, je prospecte. Ouais. Tu prospectes, tu postes sur LinkedIn, etc. etc. D'ailleurs, pitch-nous ton SaaS. Alors ouais, mon SaaS, du coup, ça rebondit sur comment j'ai expliqué du coup ce que j'avais vendu à ma première cliente. Ouais. En fait, c'est du coup un SaaS, un logiciel qui va automatiser ta création de contenu LinkedIn. Donc en gros, il va surveiller des sources de contenu de ta niche, des chaînes YouTube, des blogs, d'autres comptes LinkedIn, les contenus de tes concurrents, etc. Et en fait, dès que ces sources-là publient du contenu, mon SaaS va capter ce contenu, te faire un résumé et te faire un post directement avec ton style d'écriture. Toi, ce que tu as à faire, c'est juste d'aller sur mon SaaS, checker les posts qu'il t'aura fait, les modifier si besoin avec l'agent IA intégré qu'on a intégré dans le SaaS et les publier ou les planifier sur ton LinkedIn. Okay. Après, il fait tout le tracking de la data, donc les leads qui sont arrivés, les impressions, les likes, etc. Mais en gros, c'est ça. Okay. Il automatise la veille pour créer des posts. Donc moi, si j'ai pas envie de me faire chier, entre guillemets, à poster du contenu, je passe par ton SaaS, il me trouve les idées. C'est ça. En fait, tu vas lui rentrer des sources de contenu. Ouais. Donc, toi, dans l'IA, tu vas rentrer peut-être la chaîne YouTube de Shubham Sharma, des mecs comme ça, des blogs qui parlent d'IA. Ouais. Et dès que ces sources de contenu publieront du contenu, tu auras un résumé, ça va te faire ta veille automatique et tu auras des posts qui seront générés directement, que tu peux modifier, publier, planifier. Ok, magnifique. Publication automatique et tout ça sur LinkedIn ? Ouais, ça publie directement depuis l'outil. Ok. Je voulais rebondir sur un truc, j'ai oublié, je sais plus c'est quoi. C'est pas grave. Ok, et alors du coup, ça c'est ton logiciel à part entière. Ça, tu l'as commercialisé, etc. Avant que tu fasses ton pivot, entre guillemets, du coup, enfin, pas un pivot, mais plutôt avant que tu améliores ton offre, avec vraiment la version mature de ton SaaS, t'arrives à combien de clients ? C'est quoi un peu les chiffres ? Comment ça se passe ? Sur mon SaaS, donc juste concernant mon logiciel, Ouais. avant de créer l'offre, j'arrive à une quinzaine de clients. Ok. Je suis genre à 600, 700 euros de MRR, tu vois. Et d'où le fait que je me suis accompagné par Alexia, parce qu'en fait, elle m'a fait comprendre, enfin, je savais déjà, tu vois, mais les SaaS, c'est hyper long. Tu vois, Ouais. tu prospectes, tu t'arraches les jeux pour un ticket à 25 euros par mois. C'est vraiment long, tu vois. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre offre, enfin, plusieurs autres offres. Aujourd'hui, j'ai 4 offres qui sont des offres de ghostwriting, un accompagnement LinkedIn et du consulting aussi. Et en fait, ça me permet du coup de faire des tickets plus gros, donc de faire des ventes avec plus de chiffres, qui me permettent aujourd'hui de réinvestir du coup dans mon SaaS. Parce qu'à terme, moi, ces offres-là, j'en veux pas, tu vois. C'est vraiment pour du cash flow, quoi. C'est ça. C'est juste pour mettre du cash flow et investir dans mon SaaS, parce que mon but à terme, c'est d'avoir mon SaaS qui me génère de l'argent et voilà, tu vois. Je sais pas si moi j'aurais fait comme ça. J'aime bien l'idée en fait de venir compléter ton offre avec un accompagnement humain, potentiellement de faire migrer tes clients sur ton logiciel, comme ça c'est le back-end le back-end de ton offre, c'est le logiciel. Mm-hmm. Mais tu vois, en fait, quand tu repenses à Lemlist, par exemple, Lemlist, ils ont vendu un peu de formation aussi au tout début. Je crois. Ils formaient les commerciaux à prospecter, à rédiger les emails, etc. Je pense que moi, j'aurais mis... mais le problème, c'est que c'est de l'accompagnement, donc c'est très humain. Parce que eux, je crois qu'ils avaient mis une suite de vidéos, tu vois, dans leur Je sais Lemlist. pas du tout comment ils ont fait. Mais enfin, Guillaume Bech, c'est un monstre. Enfin, franchement, Ouais. il est monté à 150 millions de valorisation en 4 ans. Ouais, c'est un monstre. Enfin, faut être réaliste des fois, tu vois. Moi, je sais Ouais, que je ferais pas bien, ça. Hein. bien entendu. Et tu vois, tout ça pour dire, c'est une très bonne stratégie, etc. Mais je suis en train de monter un SaaS, moi, en ce moment. Ouais, ok. Je suis en train de le faire, il est bientôt prêt. Un peu galère parce que je passe par WhatsApp, clé WhatsApp, enfin API WhatsApp, Ouais, WhatsApp galère, Business, API, c'est un univers. Ouais. Mais ça va le faire. Bon, je suis pas passé du tout par le building public, mais en fait, d'ailleurs, je serais curieux d'avoir ton avis sur Claude Code, du coup. Claude Code, moi, ça a révolutionné toute ma vie. Alors, je suis un peu en mode objet brillant en ce moment. Enfin bref, c'est un autre Comme sujet. tout le monde. Ouais, de ouf. Comme tout le monde. Et tu vois, je pense qu'à l'intérieur du SaaS, pour amener du trafic sur le SaaS, je vais le vendre comme une stratégie à part entière. C'est pas juste un SaaS, c'est change de stratégie marketing, utilise le SaaS pour l'appliquer, cette stratégie. Mais donc, du coup, je pense que je vais soit faire un petit accompagnement de genre cas de coaching pour du B2B, soit faire une suite de vidéos pour qu'ils puissent faire ça. Le SaaS, c'est pour du follow-up, de la relance client. Mais t'as grave raison. Mais après, moi, parce que le truc, c'était que je voulais pas non plus. Enfin, je voulais pas. Moi, je devais faire de l'argent à ce moment-là. Mais ouais, c'est ça en fait. J'étais à l'école, Ouais. dans un an, je finis. Enfin, à ce moment-là, du coup, dans un an, je finissais l'école. Je devais faire de l'argent. Ouais. En vrai, quand tu fais de l'argent, c'est la prestation de service qui t'amène de l'argent. Ouais. Si demain, tu veux faire 2000 euros, fais pas de SaaS, tu vois. Fais la prestation de service. Et Ouais, du t'as coup, raison. c'était plus dans ce but-là que dans le but de scaler mon SaaS, tu vois. Ah, mais c'est sûr que dans l'objectif de générer du cash, c'est smart d'avoir fait ça comme ça. Ouais. Ok. Et donc là, aujourd'hui, état des lieux, où est-ce que t'en es? Comment ça se passe? Du Les coup, chiffres?
Aujourd'hui, donc j'ai mes 3-4 offres là qui tournent. Je fais environ, de manière stable, 5 000 euros par mois. Il y a des mois, on arrive aux 7-8 000, mais de manière vraiment stable, on est 5 000 euros par mois. Donc ça comprend le SaaS, ça comprend mon accompagnement, ça comprend le ghostwriting, etc. Juste sur mon SaaS, on est à 1 500 euros d'MRR. Et mon but là, c'est. Elle est belle déjà. Ouais, après, moi, je sais. Ça fait même pas un an. Mais c'est ça que je me dis, mais moi, j'ai trop le truc de quand je fais une vente, je suis même pas content. Ouais. En fait, j'ai tellement un Tous objectif pareil. hyper haut que je me dis, ok, j'ai fait une vente, maintenant je passe à la suite, faut y aller, tu vois. Ouais. Et j'arrive pas à être satisfait de ce que je fais, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je me force, par exemple, à ma famille, dès que je fais une vente, je leur dis, oh, j'ai un nouveau client. Comme ça, ils me félicitent. Et je me rends compte qu'en vrai, c'est quand même un petit truc, tu vois. Mais là, mon but, c'est en septembre, donc quand je finis l'école, d'atteindre les 10K d'MRR. Et voilà, quoi. Donc là, ouais, je suis à 1005 sur le logiciel, 5000 par mois avec mon consulting, etc., quoi. Ok, elle est belle déjà. Franchement, elle est belle. Hein. Ouais, c'est pas mal. En fait, je l'ai dit dans chaque putain d'épisode de podcast, je pense qu'on se rend pas compte, on est matrixé aussi par les réseaux. Non, mais oui, mais on se rend pas compte à quel point, genre, 90% des startups parisiennes, elles sont pas rentables. Bah ouais, mais en fait, moi, tu sais, je peux pas non plus. Enfin, j'ai pas envie de me comparer non plus à ceux qui réussissent pas. Je me compare que ceux Ouais, qui. bah ouais, t'as raison. Je me compare que à ceux qui réussissent. Et je reviens sur Twitter, sur X. C'est hyper anxiogène parce que tu vois des dashboards à 100 000 par mois. Tu te dis, mais putain, je suis bête ou quoi, tu vois. Ouais. Et je parlais d'ailleurs à un pote à moi. J'ai un pote à moi du e-commerce qui chiffre. Il y a plus de 500 000 par mois, tu vois, à Dubaï. Et il me dit que quand il était à mon niveau, il se disait exactement pareil. Dans le sens où quand il sera à 500 000, là, il sera content. Pour l'instant, il veut juste il veut juste monter, tu vois. Et maintenant qu'il fait ces chiffres-là, il pense toujours pareil. Ouais. Il veut plus. Et quand il sera à 1 million, il voudra 10 millions. Ouais. Et on est tous comme ça. Bah, c'est le gros piège. C'est un putain de piège, effectivement. Faut savoir apprécier le parcours. Ouais, faut savoir apprécier, faut savoir prendre le temps. C'est le bullshit habituel, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait la première fois 100 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Félicitations. Et ça t'a rien fait. J'en ai rien à foutre. Et puis du coup, je me dis, putain, c'est pas beaucoup. Tu vois, tu vois des gamins à la Matisse Clouet qui font des 300 000, t'as 21. Enfin, toi, t'es jeune aussi, tu vois. Mais moi, j'ai 30 piges, tu vois. Mais je me considère même pas. Pour moi, 24 ans, c'est. Ça y est, je dois y aller, tu vois. J'ai pas le temps. Alors qu'en vrai, j'ai grave le temps. En vrai, c'est trop grave. C'est trop grave d'être comme ça. Mais même moi, qu'à 30 piges, j'ai grave le temps de ouf. Mais oui, t'as grave le temps. Et en vrai, quand tu fermes ton ordinateur et tu prends 10 personnes dans la rue, il y en a peut-être une qui a un business et je sais même pas si elle fait de l'argent, tu vois. La vraie vie, c'est pas Twitter, c'est pas LinkedIn. Mais c'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas de se comparer à des gens qui n'y arrivent pas. Ouais. C'est juste que, genre, le chiffre, la stat, dit que 99% des gens gagnent pas 1 euro dans l'entrepreneuriat, tu vois. En vrai, ça fait moins d'un an que j'ai lancé mon SaaS, enfin, mon entreprise, en vrai. Ouais. Je suis à 5 000 par mois. En vrai, c'est bien, tu vois. Bah ouais, franchement, en vrai, c'est bien, mais pour moi, c'est pas assez. Effectivement, tu pourrais faire plus. Ouais. Ça serait pas beaucoup, ça serait pas archi normal de faire plus. Ouais, c'est ça. Déjà que tu es dans une situation où c'est pas franchement normal de faire déjà ces sommes-là. Ouais, l'alternance, l'école et tout, c'est pas. Ouais, en plus, tu es à l'école. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs aussi à garder en tête. À la base aussi, si tu viens de formation ingénieur, tu as quand même le cerveau d'un ingénieur. Tu vois. J'ai pas du tout le cerveau d'un marketeur. Ouais. C'est clair. Ce qui change aussi la donne, tu vois, mine de rien. Donc, non, en vrai, moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai mis genre 3 ans à gagner de la thune dans l'entrepreneuriat. J'ai mis grave du temps. Mais c'est ça le piège que beaucoup de gens. Enfin, faut pas que les gens tombent dans ce piège-là, tu vois. Ouais. De se dire, je vais lancer un business et si dans 1 an ça marche pas, c'est mort, tu vois. Non, c'est long. Il y a des mecs qui prennent 10 ans à faire de l'argent sur Internet. Et après, ils deviennent millionnaires, tu vois. Donc en vrai. Et après, ça pète d'un coup. Ouais, c'est intéressant. C'est pas linéaire, en fait. Non, pas du tout, ouais. T'as dit un truc intéressant, c'est putain, tu vois d'autres gens à côté, tu te dis putain, t'es bête ou quoi? Ouais. Moi, c'est des trucs que je me dis tous les jours. T'es bête ou quoi? Comment ça se fait? Moi, j'ai même pensé à m'éloigner des réseaux à un moment. Enfin, surtout Twitter, tu vois. Je me suis dit, en vrai, il faut que je me calme avec Twitter parce que je vois des dashboards à 10K par mois. Tu vois, je me dis, mais en fait, non, c'est le 1% qui poste ça et le 99%, ils postent pas et tu vois pas ce qui. Et puis surtout, toi, tu cliques dessus, tu regardes. Ouais, c'est ça. Du coup, ça te montre encore. Ouais. Et puis en vrai, c'est le contenu qui marche le mieux parce que ça fait vibrer tout le monde. Bah oui. Donc forcément, tu vois. Mais ouais. C'est clair. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, donc là, et c'est quoi un peu les prochaines steps? C'est quoi un peu ta vision avec ton SaaS? Comment ça se passe? Non, je vais te la poser après cette question. Il faut que je la garde en tête. C'est quoi ta journée type là aujourd'hui avec ton SaaS? Ma journée type? En vrai, j'ai pas de journée type. Tout le monde dit ça. En vrai, ma journée type, c'est. Genre, c'est quoi ton quotidien? Comment tu fais pour faire croître ton business? Création de contenu. Beaucoup de création de contenu.
Aujourd'hui, du coup, voilà, jusqu'à maintenant, j'étais la seule personne qui crée du contenu, mais maintenant, je me suis dit, OK, mon associé va créer du contenu. Ok. J'ai un autre développeur qui crée du contenu, donc maintenant, on crée du contenu sur 3 comptes LinkedIn différents. Tu Incroyable. vois. Ok, je savais pas. Donc ça scale en fait ton inbound marketing. C'est Ouais. ultra intéressant de faire ça. Et tu connais TrendTrack? Ouais, le truc de e-commerce là. Ouais. Et ben en fait, le fondateur du coup, Bichente, Ouais. il a pendant longtemps, il a créé du contenu sur son compte, et maintenant aussi, il a poussé son CMO, CTO à créer du contenu. Et ça explose. Tu vois. Lemlist, ils ont fait ça aussi. Ouais, voilà. Bah, pour moi, tout le monde va devoir, toutes les boîtes vont devoir faire ça au bout d'un moment, Mm. que leurs salariés créent du contenu. Ouais. Tu vois. Donc création de contenu, prospection. Ce qui est la prospection, je me suis fait accompagner par un autre gars. Du coup, j'ai 2 accompagnements en même temps. J'ai Alexia et un autre gars. C'est qui l'autre gars? Ekrem. C'est un mec de TrendTrack. Ah, ok, d'accord. Et donc, il m'aide en fait à analyser ma data, etc. Et donc, création de contenu, prospection, ads. Comme je t'ai dit, j'ai relancé les ads. Et let's go, quoi. Ok. Comme je dis, je teste un peu tous les canaux. Ouais. Je regarde ce qui marche. Vu que je suis encore au début, tu vois, je regarde ce qui marche. Et dès qu'un canal marche vraiment bien, je vais me focus dessus et je vais y aller. Ok. Moi, je suis en train de me demander si avec le SaaS, je vais pas créer genre une armée de comptes. Tu sais, la stratégie de clipping, mais avec de l'UGC. Bah si, mais fais ça. Mais il y a des. Je suis un Américain. Je sais pas si c'est un Américain. Tu vois le SaaS Gojiberry. Ouais, ça me dit un truc, ouais. En ce moment, ils sont partout sur LinkedIn. Ouais, ça me dit un truc, ouais. Et en fait, le mec, il s'appelle Roman. Je sais pas si c'est un Américain ou j'en sais rien. En anglophone, quoi. Ouais, voilà. Il a fait plein de comptes fake LinkedIn Ouais. avec des photos de profil générés par IA, tu vois. Et en fait, dès que sur son compte, il y a un post qui perce à lui, il refait exactement le même. Il se casse même pas la tête, il refait exactement le même, la même image, tout pareil, sur ses comptes fake. Ce qui fait qu'en fait, il a une portée qui est immense. Et son SaaS, tu le vois partout parce qu'il Ouais. a 18 comptes qui postent un contenu viral. Ouais, ça me et dit quelque chose. il inonde son marché. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Et ses posts, en plus, ils marchent archi bien. Ouais. J'ai refait le même récemment, avant-hier. J'ai fait 400 000 impressions Ah, sur ouais. un post, tu vois. Ah, c'est celui où il y a les 3000 Ouais. commentaires, là? Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, ouais, non, faut bombarder, faut vraiment bombarder. Créer des comptes fake, on s'en fout, faut Ouais. bombarder. Mais ça, c'est bien, ça, que tu dises ça. Tu sais que moi, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai captés il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah ouais? D'aller copier du ricain, de pas se faire chier, Non, mais tu te fais de même pas bombarder chier. comme un porc. Enfin, tu Bah vois, oui, mais tu te c'est. fais même pas chier. Enfin, moi, j'ai pris son contenu, j'ai fait le même post, j'ai fait le même lead magnet, j'ai fait tout pareil, adapté Ouais. bien sûr à mon SaaS, et j'ai les mêmes résultats que lui, parce que Ouais. si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. Et tu bombardes, tu fais ça sur 10 comptes, 15 comptes, Ouais. et t'inondes un marché. Ouais. Maintenant, de toute façon, tu peux pas poster genre 3 fois par semaine et espérer avoir des résultats. Non. On est tous bombardés d'informations, donc il faut bombarder vraiment le marché, il faut être ultra visible. T'as pas le choix. Mais c'est dur, hein, c'est dur à accepter ça. En mode, t'as l'impression que. Moi, tu vois, le vrai déclic que j'ai eu il y a pas longtemps, je me fais accompagner par un gars, tu sais, c'est quoi son blague? J'ai pas envie de le dire en vidéo, mais j'ai payé cher même. Ouais, je vois qui c'est. En fait, lui, tout ce qu'il fait, c'est du copier-coller de l'américain. Ouais, bah, il se casse pas la tête. Et moi, c'est un mec, c'est lui qui m'a tout appris dans ce business-là, sur Internet. C'est lui le marketing, ça vient de lui. Tout ce que j'ai appris, copywriting, ça vient de lui. Tout ce que j'ai appris, ça vient de lui. Enfin, une grosse partie en tout cas. Donc, je le vois vraiment comme oh putain, c'est trop Ouais. fort, quoi. Et il y a pas longtemps, j'ai capté que son tout nouveau business, c'était un putain de copier-coller d'américain. Et je dis, en fait, même cet enculé, c'est un putain pas d'escroc, mais d'usurpateur. Il va tout chercher aux US. Il se casse pas. Il a raison. Point barre. En France, on est en retard. Et il a raison, ouais. Moi, c'est pour ça que là, je vais aller aux États-Unis dans 1 an, voir ce qui se passe. Je suis déjà allé en mode vacances, mais je veux vraiment y aller en mode voir la vie là-bas, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont trop en avance. Ils sont C'est trop eux forts. qui, Ouais. qui Ceux qui dictent les dictent trends tout, et ouais. tout. Ils sont trop Ouais, en c'est eux avance. qui dictent tout en France. D'ailleurs, dans le monde de manière Oui, générale. ouais. Mais ça a pris du temps à capter ça. Et genre là, sur YouTube, je devrais pas le dire en vrai, mais les 4 ou 5 dernières vidéos, c'est du copier-coller Non, mais d'américain. T'as raison. Je se casse pas la tête. Ouais. Bon, après, effectivement, tu es obligé de réadapter. Bien sûr, sûr. aux States, c'est pas la même chose. Donc, tu en mets quand même un peu à ta sauce. Mais... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, et donc, ouais, en fait, principalement création de contenu aujourd'hui. Ouais, Pour ça, mettre, L'inbound, c'est mon. Du coup, l'inbound, c'est le fait d'attirer. En fait, il y a l'inbound, le fait d'attirer des clients vers soi, et l'outbound, le fait d'aller chercher des clients. Donc, prospection, publicité, etc. Ok. Aujourd'hui, l'inbound, c'est mon canal principal. Bon, bien sûr, les clients n'arrivent pas comme ça. Ils me disent, je veux payer ton SaaS. Ils like un contenu, ils me demandent un call, et après, du coup, je les close en call. Mais ouais, l'inbound, c'est genre 60% de mon chiffre d'affaires, c'est en Ok. inbound, quoi. Ton SaaS, si tu voulais, il tournerait en mode automatique. Il y a un onboarding automatique Ouais, dessus. bien sûr, il est. Ouais, il là, est codé si jusqu'au bout, demain, quoi. tu vas sur ma page de vente, tu peux cliquer dessus, tu as l'onboarding et tout se fait automatiquement. Ok. Suma, Suma.ai, suma.ai. c'est ça. Ok.
Et tu sais quoi, du coup, la vision? Les next steps, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Bah alors moi, mon but, c'est du coup septembre 10K d'MRR. Et en fait, ce SaaS, dans 2 ans, je l'aurai plus. Genre, je sais que c'est mon premier gros projet, tu vois. C'est pas la boîte de ma vie. C'est un projet qui me permet d'avoir des skills en création de contenu, en marketing, en vente, etc. Mais dans 2 ans, voire 1 an, tu vois, en fait, dès que je peux prendre un exit plutôt confortable, même pas des millions, hein, genre peut-être en 200 000, 300 000, j'arrête et je le vends, tu vois. Mon but, c'est vraiment d'aller de projet en projet. En fait, là, c'est trop intéressant pour faire qu'une seule chose, Ouais. tu vois. Je vais aller de projet en projet et tester des trucs, tu vois. Donc, Et qu'est-ce que tu penses? Enfin, c'est quoi ton avis par rapport à. Tu sais, c'est le GPT-proof. Est-ce que ton SaaS est GPT-proof? c'est quoi GPT Proof? Est-ce qu'il est. Putain, j'arrive pas à le trouver en français. Est-ce que tu vas pas te faire défoncer par ChatGPT en fait? Bah, c'est aussi pour ça que dans 2 ans, je l'aurai plus. Parce que Ouais. je sais que tôt ou tard, ça va arriver. Aujourd'hui, et c'est pour ça que aussi, je veux aussi me tourner vers le B2C. Là, j'en parlerai peut-être prochainement, mais j'ai un autre projet avec un associé à moi pour la partie B2C. Mais pour moi, le B2B, genre, il y a 90% des SaaS qui vont se faire tuer par Ouais. Claude Code, ChatGPT, etc. Donc, moi, enfin, je sais que dans 2 ans, mon SaaS, je le vends, quoi. Ouais, ok. Donc l'objectif, c'est de gonfler le MRR pour gonfler la valo et. C'est ça. Bah, Je pense que à la valo. Genre, vraiment, le cash flow, je m'en fous, je me paye même pas pour te dire. Parce que du coup, je suis en alternance, je vis uniquement sur mon salaire d'alternant. Tout ce que j'ai avec ma boîte, je le réinvestis et je veux juste gonfler la valo de mon SaaS. C'est mon seul but, tu vois. Ok. Faire un exit et passer à un autre projet. Et t'envoies combien en ads là? Tu envoies combien en ads là? Là, j'ai commencé hier, j'ai mis 30 euros par jour, juste. Combien? 30 euros par jour. Ok. C'est la campagne de testing. Et tu t'es fait accompagner pour la mise en place de la stratégie ads? Bah, du coup, j'ai mon pote de l'e-commerce. Les e-commerçants, c'est des monstres en ads. Bah ouais. Et Ouais. du coup, bah, il m'a grave aidé. Donc, je me suis fait accompagner. Enfin, il m'a aidé, quoi. Mais moi, il m'a aidé à configurer Meta. Meta, c'est une galère. Ouais. Meta Ads, je comprenais rien du tout. Et ouais, du coup, voilà, il m'a aidé. Ok. Ok. Et la première fois que tu avais fait ton premier jet en ads, ça avait payé un peu? J'ai fait 5 jours. En tout, la campagne, elle avait peut-être fait 200 euros, tu vois. Et ouais, j'étais rentable. En fait, j'ai pas été rentable directement. J'ai été rentable grâce à la LTV du client Ouais. que j'ai réussi à avoir. En gros, je l'ai closé à 50 euros par mois et il est resté genre 4 mois. Ok. Enfin, il est resté longtemps, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai été rentable au final. Ok. Ok, donc ça t'a permis d'aller choper un client avec 200 euros de dépensés. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien, Mais ouais. vraiment, je testais Meta. Genre, je découvrais l'univers Ouais. des ads, je connaissais rien du tout. Même configurer Meta, Facebook Business Manager. Ouais. Je connaissais rien, tu vois. C'était Ouais. vraiment, je testais. Je voulais identifier mon persona. J'avais pas d'objectif de vente derrière, tu vois. Ouais, ok. J'ai fait ça il y a longtemps et là, il y a 2 semaines, j'ai relancé une campagne et là, j'ai relancé une campagne aujourd'hui. Ok. Parce que tu vois, si tu reviens sur un truc très classique, si tu es rentable à 60 jours, en fait, est-ce que tu as la trésorerie suffisante pour faire tourner pendant 60 jours? Bah après, ce qui est intéressant, c'est que je connais pas les autres SaaS, mais en tout cas, mon SaaS, il me demande pas énormément de ressources, tu vois. Ouais. Genre, je paye le serveur 20 euros par mois, je paye les tokens IA, ça va, je m'en sors. Il me coûte rien. Genre, je fais des marges de fou sur mes clients. Ouais. Genre, peut-être 80% de marge, 90% de marge, tu vois, ça me coûte rien du tout. Donc, ouais, en vrai, ouais. Ok. Et comment ça se dit en français? Du churn? Ouais, taux de désabonnement? Forcément, j'en ai. Surtout que là, je suis au début. En vrai, ça fait moins de 6 mois qu'à mon SaaS, donc ouais, j'en ai un churn de fou. Ouais. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à optimiser, c'est que l'acquisition, c'est bien. Mais si ton SaaS, c'est un saut percé, bah, Ouais. t'as beau avoir plus d'acquisition, tes clients, ils vont partir et c'est un saut troué et ça, enfin, c'est Ok. n'importe quoi, tu vois. Donc, il faut vraiment arriver à solidifier ça. Et ouais, j'en ai. Et c'est mon sujet du moment, c'est vraiment arriver à garder mes clients. Garder un quoi. maximum de tes clients. C'est pour ça que j'échange avec eux, je parle avec eux. C'est super important de parler avec ses clients. Ouais. Et puis ça vaut hein, dans la valorisation. Ouais. C'est un des critères qui fait Mais que c'est tu valorises le mieux. critère. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que je sais pas si je me trompe, mais quand tu te fais racheter ton SaaS, le processus de rachat, il est super long. Et donc, en fait, le churn, donc le taux de désabonnement, c'est ça qui va permettre du coup à tes racheteurs de savoir sous combien de temps, Ouais. s'ils font pas d'acquisition, le SaaS peut tenir, tu vois. Ouais. Et donc, si tu as un churn hyper élevé, et bah, c'est-à-dire que si le rachat prend 8 mois, quand ils auront le SaaS opérationnel, bah, ils n'auront plus de clients, donc ça Ouais. sert à rien pour eux, tu vois. Et donc, ouais, le churn, c'est archi important. Et donc là, ce que tu mets en place, enfin, tu dois mettre plusieurs choses en place, mais le truc que tu mets et que je vois beaucoup en ce moment, c'est que tu as ton groupe WhatsApp avec tes clients. C'est ça. Bah, ça, du coup, c'est Ekrem, du coup, la personne avec qui je travaille, là, qui m'a conseillé de faire ça. Mhm. C'est en fait créer une communauté. Donc, ça permet en fait de te positionner en tant que leader, entre guillemets, tu vois. Je donne des ressources, je donne des conseils, je les aide dans la création de contenu.
Et de temps en temps, j'envoie mon SaaS en promo, etc. En fait, ça permet de garder, enfin, d'être top of mind, pardon, dans la tête de tes clients. Et en fait, quand ils te voient sur WhatsApp, quand ils te voient sur LinkedIn, quand ils te voient en ads, quand ils te voient dans leur email, quand ils te voient partout, forcément, un jour ou l'autre, ils vont se dire, OK, je vais tester son putain de SaaS, ça y est, je le vois partout, il faut tester. Et si le produit est bien, quand ils testeront, ils vont rester dessus, ils vont payer, et voilà. Donc, c'est plein de petits trucs long terme que je mets en place. Je croyais que ce groupe-là, dans lequel il y a quoi, une centaine de personnes là, Là, on est 70. 70. Je croyais que ce groupe-là, c'était justement le groupe de tes clients payants. Non, du tout. Okay. C'est un groupe gratuit, totalement gratuit. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse un groupe pour mes clients payants, en vrai, ce serait intéressant. Parce que Baptiste, c'est ce qu'il a fait lui, par exemple. Ok. Avec ses clients payants, il a un groupe. Ah, ça serait intéressant, c'est vrai que... Une espèce de newsletter, mais sur WhatsApp aussi. Ouais, franchement, ouais. Bah non, là, c'est client gratuit. Enfin, c'est client gratuit et payant, quoi. Il y a tout. Ouais. Ok, mais là, c'est vraiment le groupe. La promesse du groupe, c'est améliore ta visibilité sur LinkedIn, quoi. C'est ça. C'est genre faire de ton LinkedIn un aimant à leads. Si demain, tu as un business B2B sur LinkedIn, tu vas dans ce groupe et tu reçois des ressources pour arriver à générer des leads sur LinkedIn, quoi. Ok. C'est quoi ça va être un peu bullshit, je pense, mais c'est quoi tes 3 grands conseils pour LinkedIn? Enfin, c'est pas que ça va être bullshit, mais c'est des trucs qu'on a déjà entendus, quoi. Essaye d'être exotique un peu dans tes réponses. Si tu veux, t'as le temps de réfléchir. Pour LinkedIn, en soi, j'ai pas envie de dire le truc, donner de la valeur. Même si c'est tout le monde dit ça, mais en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Bah ouais. C'est ça qui est compliqué. Moi, en fait, je peux t'expliquer ce que j'aurais fait si je devais recommencer LinkedIn à 0, par exemple. Ah, je veux bien, ouais. Ce que j'aurais fait, c'est que genre, je pars de 0 abonnés, personne ne me connaît. Ouais. Pendant 1 mois, je teste le maximum de formats. Donc, que ça soit des carousels, des vidéos, des photos, du texte, je teste le maximum de choses, le maximum d'angles de communication. Et j'axe tout ça vers du contenu tofu, donc top of funnel, pour avoir de la visibilité. Sur 1 mois, je fais ça. À l'issue de ce mois-là, je traque la data. Donc, je vois les posts qui ont marché, les posts qui n'ont pas marché. Et en fonction de ce qui a marché, j'ajuste, je refais les mêmes posts, je change d'angle, etc. Mais du coup, pour moi, ce qui compte au début, en tout cas, c'est vraiment la partie business public, documenter son activité. Parce qu'en fait, dites-vous que personne ne vous connaît, tu vois. Ouais. Personne ne vous connaît, donc ça sert à rien de donner de la valeur ou de vendre un truc si personne ne te connaît. C'est nul, tu vois. Donc, il faut arriver en mode, je me présente, je fais ça, j'ai appris ça, hier, j'ai fait ça. Enfin, bref, business public, tu documentes ton parcours pendant 1 mois avec des posts qui vont chercher de la visibilité. Et quand tu arrives genre à 500, 1000 impressions par poste, 2000 impressions par poste, là, tu intègres de plus en plus de valeur et c'est là où il faut donner de la valeur. C'est ce que tout le monde vous dit. Et c'est là où tu donnes de la valeur, c'est là où tu construis ton audience, c'est là où tu qualifies l'audience qui te suit. Et ensuite, tu continues et voilà. Ouais, je pense que ça, c'est bien ça, parce que c'est un peu contre-intuitif. Tout le monde dit donner de la valeur jour 1, mais oui. Ouais, sauf qu'en fait, ta valeur, elle a aucune valeur. Si personne ne te connaît, oui. De toute façon, dans tous les cas, même si demain, tu as le conseil. Imagine demain, tu as un conseil d'un mec que tu connais pas et tu as exactement le conseil. Pardon. Tu as le conseil d'un mec que tu connais pas et tu as le conseil inverse d'un mec ultra autoritaire, tu vois. Tu vas forcément écouter le mec ultra autoritaire parce qu'il a de la preuve sociale, il est connu, etc. Donc forcément, avant de donner de la valeur, il faut, entre guillemets, être connu. Tout est relatif. N'ayez pas des millions d'abonnés. Mais il faut être connu dans sa niche, avoir une certaine autorité pour quand tu donnes le contenu, et quand tu donnes la valeur, ça soit décuplé, quoi. Ouais, je pense que c'est un bon conseil, ça. Et tester plusieurs formats, Ouais, pour voir ce qui marche. Que je fais pas assez, ça, moi. T'as des tips pour augmenter ton autorité? Pour augmenter ton autorité, en vrai, les cas clients. Cas clients, ça marche trop bien. Mais quand t'as pas de clients, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je recommande, et d'ailleurs, c'est toi qui m'as recommandé, c'est le budget public. En vrai, c'est d'être transparent avec son audience. Même si tu fais 0 vente, tu fais savoir, je suis au début, je vais apprendre ça, je vais faire ça, comment j'ai fait ça. Tu crées de l'authenticité. Cette authenticité va créer de la confiance. Cette confiance va faire que tu auras une audience qui va te suivre. Et quand tu as une audience, forcément, tu es autoritaire. Tu vois. Donc pour moi, c'est l'authenticité. Et quand tu as des clients, tu fais des cas clients, tu montres, tu donnes des preuves, tu appuies ce que tu dis. Et petit à petit, ça va construire ton autorité, quoi. Trop bien, magnifique. De toute façon, moi, ce truc de building public, je le trouvais un peu bullshit. Jusqu'à ce que je vois le mec dont à chaque fois je me réfère pour ça. Pareil, j'ai pas envie de dire son nom. Lui, il l'a vraiment bien fait, quoi. Ah, il l'a bien fait. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Tu m'as dit prends son compte, regarde son budget public, fais pareil. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc en vrai, budget public, ça marche trop bien. Dans la nouvelle plateforme là qu'on a sortie, j'ai fait une vidéo étude de cas sur lui. Alors étude de cas entre guillemets. En tout cas, j'ai remonté tous les posts qu'il a fait. Ouais, moi aussi. Et c'est intéressant, il l'a vraiment bien fait. Après, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que lui, il avait déjà un peu de trust. Il avait déjà un peu de bif. Oui, déjà bien.
Donc ça a été encore plus vite pour lui, mais même lui, hein, d'ailleurs. D'où le fait d'avoir une audience. Ouais, d'où le fait d'avoir une audience. Qu'est-ce que je voulais dire Son SaaS, il doit faire quoi, 30K de MRR en 2 ans? Un peu moins, je crois. Mais un peu moins. Ouais. Tu vois, même lui. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de. Tu vois, mais je pense qu'il pourrait faire largement plus. Enfin, vu l'audience qu'il a, vu l'autorité qu'il a, Ouais. et vu le. En fait, même le produit qu'il vend. Enfin, pour moi, il pourrait faire largement plus. Ouais. Et je pense qu'il va finir à des millions. Enfin, son produit, il est vraiment dingue quand même. Je sais Et pas, aujourd'hui, je crois qu'il a 20K ou ouais, entre 20 et 30K, un truc comme ça. Je crois que c'était ça, ouais. Ouais. Je crois qu'aux dernières nouvelles, j'avais vu un truc comme ça. Mais tu vois, même lui, qui a de l'expérience, qui connaît le Ouais. milieu, il a quand même mis un certain. Mais les SaaS, c'est super dur. Ouais. C'est super dur. C'est long, c'est dur. Et si ce n'est le business model le plus dur, je sais pas une m'aventurer dans Ouais. ça, mais c'est l'un des business models les plus durs pour moi. Ouais. Mais aussi le plus intéressant. Pour moi, tu vois. Bah, en fait, c'est quand même un peu remis en question depuis l'IA, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Surtout que maintenant, tu peux build un SaaS en une Ouais. journée. Mais ce qui fait la différence maintenant, c'est plus du coup le produit, c'est plus du coup l'autorité, Ouais. la personal brand, le marketing, comment tu Ouais. vends ton produit. Maintenant, tout le monde peut faire un SaaS Ouais. en une semaine. Par contre, allez, le Bicrave, là, par contre, Ouais, là, contre le vendre, c'est ouais. différent. Ouais. Donc c'est ça qui fera la différence pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a un. C'est la question que je pose à chaque fois à tout le monde. C'est qui ton audience, toi? Enfin, c'est qui ta cible, finalement, au final? Alors du coup, vu que j'ai plusieurs offres, j'ai plusieurs cibles en fonction de mes offres, tu vois. Pour ton SaaS, on va dire. Pour mon SaaS, c'est plus le solopreneur freelance qui veut commencer à publier sur LinkedIn, qui n'a pas d'idée, ou alors l'entreprise qui veut publier sur LinkedIn et qui n'a pas d'idée. Donc en soi, c'est des gens qui sont pas allés sur LinkedIn et qui veulent développer leur audience, leur personal brand et leur visibilité. Ok. Ils vont utiliser mon SaaS, tu vois. Ok. C'est pas le mec qui est déjà en place sur LinkedIn et qui doit scaler, c'est plus le passer de 0 à 1 sur LinkedIn, quoi. Ok. Que ce soit entreprise, solopreneur, freelance. Alors, du coup, ma question en rapport avec eux, c'est quoi leurs croyances? C'est quoi leurs objections? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur faire passer pour leur dire il serait peut-être temps d'y aller, quoi? Bah, du coup, ça peut rebondir à ce qu'on a dit sur l'IA, mais vu que, en l'occurrence, les SaaS, maintenant, tout le monde peut créer un SaaS. Tout le monde a les mêmes barrières techniques maintenant, Ouais. qui sont d'ailleurs ultra basses. Ce qui fait la différence, c'est la visibilité, c'est comment tu vends ton produit et c'est ta personal brand. Et pour ça, c'est la création de contenu qui prime. Donc, je peux qu'encourager les gens à créer du contenu, que ce soit avec mon SaaS ou avec un autre SaaS. D'ailleurs, on s'en fout, tu vois. Le but, c'est vraiment, soyez visible. Soyez visible. Commencez à publier, montrez-vous. Aujourd'hui, il y a des tonnes de dirigeants et de CEO qui ont genre 10 ans de boîte, Ouais. qui font des millions et qui publient zéro contenu. Alors, pour moi, c'est un truc de fou de ne pas Ouais. partager sa valeur, tu vois. Et ouais, il faut poster, quoi. Il y a un mec là qui vient de réactiver sa chaîne YouTube. Je me suis fait target par ça hier soir. Je sais plus comment il s'appelle. Ewan, je sais plus quoi, qui est le fondateur de la boîte qui s'appelle Chipiron, Je connais pas. qui est une grosse boîte qui vaut des millions dans le domaine de la santé. Et il vient de rallumer sa chaîne YouTube en disant ça a beaucoup trop de levier d'avoir une audience. Bah oui. Donc je Non, réactive. mais j'ai même vu un tweet d'un mec qui partageait un autre mec. En gros, il y a de plus en plus de dirigeants du coup de sociétés, enfin de marchés opaques. Quand je dis opaques, c'est des sociétés de genre bâtiments, finances, des gens qui n'ont pas l'habitude de poster du contenu, qui sont de plus en plus accompagnés par des agences ou des solopreneurs qui vont les aider à développer leur personal brand. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on aura enfin des gens vraiment forts dans leur domaine Ouais. qui vont commencer à partager de la valeur. Parce Ouais. que là, en vrai, qu'on se le dise, la plupart des gens qui partagent du contenu, c'est soit des influx voleurs de Dubaï, Ouais. etc., ou soit des gens ultra forts en marketing, mais qui n'ont pas forcément une expertise technique. Et là, on va avoir de plus en plus de gens vraiment forts, tu vois, Ouais. qui vont partager de la valeur, et ça, c'est hyper intéressant. Et il commence sa vidéo comme ça, le mec. Ouais. Il dit vous imaginez si on avait eu un putain d'Elon Musk Bah ouais, qui avait tout documenté depuis Bah le oui. début. Ça aurait été, mais c'est une mine d'or, quoi. on en aura de plus en plus. Ouais, je pense, ouais. Et tant mieux, en vrai. Et d'ailleurs, pour mettre un peu de FOMO pour que vous alliez vous inscrire sur Zooma, c'est pas moi qui dis ça, c'est Tougan qui dit ça, je crois. Je pense qu'il y a un vrai gage à s'y mettre tout de suite. Parce que quand il y aura trop d'IA, si toi t'es arrivé avant qu'il y ait trop d'IA, on sait que toi c'est Ouais, clairement. de l'artisanal, quoi. On sait que c'est toi qui le fais. C'est authentique. Ouais, c'est authentique. Il y a un peu un made in authentique, quoi. Ouais, de ouf. Alors que quand il y aura trop d'IA, on n'arrivera plus. Si tu as créé une audience avant que l'IA arrive, tu as un vrai gage qualité que les autres De toute façon, n'auront plus l'authenticité, jamais. c'est ce qui a fait la différence maintenant. Ouais. Il faut être authentique, il faut être soi-même et il faut créer une audience autour de ça. Ouais. Parce que oui, aujourd'hui, il y a plein d'IA, plein de mensonges et pour éliminer tout ce bruit et pour se Ouais. fier à quelqu'un, il faut que quelqu'un soit authentique Ouais. et réel, quoi. Tu suis un peu les mecs là, Hamza Yacoubi, Michael Wu et compagnie? Hamza Yacoubi, ça me dit un truc. Il est sur Insta, lui. Ouais. Bah, moi, je suis Marvin Njai.
Ouais, bah, c'est le Mais même. mon Mon sujet, c'était celui-ci. De faire un volume à mort. Ah, mais non, mais eux, c'est Et un truc volume de fou. brut, quoi. Volume Ah, très, c'est un très truc de brut. fou. Mais ils ont tout compris. Tu Ouais. vois, c'est ultra authentique, ultra réel. Limite, il se filme, il regarde même pas la vidéo, il la poste direct, Ouais, tu vois. ouais. Et je crois que Marvin, il envoie genre 15 réels par jour. Ouais. Donc c'est monstrueux. Après, il a une équipe derrière, c'est normal. Ouais. Mais il a tout compris. Il a tout Bah, compris. Hamza Yacoubi, Ouais. pendant un moment, il était en espèce de challenge avec Oui, bah, j'avais NDI, vu. là. Ouais, j'avais vu. Ils ont posté 250 Mais c'est un truc de en fou. une journée. C'est un truc de malade. Et lui, Ils il est ont tout raison. seul, par contre. Hamza Yacoubi, il est tout seul. Donc, il a fait avec son téléphone toute la journée. Il a fait que ça, quoi, Ok. de toute façon. Ah, mais c'est un truc de Mais malade. c'est intéressant parce que, je sais pas aussi si tu te balades sur Insta, mais en ce moment, on ne voit que des gens qui postent des coulisses de leur business Ouais. quand ils sont en train de faire des lives, des coachings, etc. Ouais, le business public, en fait, l'authenticité est en train de revenir. Là où avant, c'était plus le côté technique, être fort dans un domaine qui primait. Ouais. Maintenant, c'est être vrai qui prime. Ouais. Et tout le monde commence à poster du contenu business public. Mais de toute façon, c'est cyclique parce que, oui, c'est cyclique. à force d'avoir que des gens qui racontent juste leur journée, Les gens on va en ont marre, et réavoir du coup, ouais, besoin c'est ça, de exactement. techniques et ainsi de suite. C'est un Exactement. cycle. Non, mais trop intéressant. Ok. On va tout doucement aller vers la fin. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Par rapport à l'école, tiens. Ouais, En vrai, c'est intéressant d'avoir le point de vue c'est vrai. d'un mec C'est vrai qui qu'en plus, est à on a dit l'école. qu'on du coup. reviendrait. Parce que, enfin, l'école en France, en l'occurrence, pour moi, il y a énormément de choses à revoir, tu vois. Ouais. Enfin, il y a trop de choses à revoir dans le sens où, avec l'IA, en fait, l'école, en gros, c'est un modèle de transmission, tu vois. Le prof sait, l'élève sait pas, le prof apprend à l'élève. Ok. Maintenant, avec l'IA, avec Internet, en fait, l'information, elle est partout. Et donc, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt avoir un modèle de navigation dans le sens où, OK, l'information est partout et le prof nous aide à aller chercher cette information, Ouais. l'utiliser, etc. Aujourd'hui, je pense que l'école, c'est obsolète. Ça Enfin, craint, genre, pour moi, c'est de la folie aujourd'hui. Tu as 18, 19 ans, 20 ans, et tu comptes sur faire un bac plus 5. Ouais. À part si tu es genre dans le top 20 des écoles de commerce ou d'ingénieurs de France, mais genre donc pour 99% des gens, pour moi, c'est de la folie de compter sur bac plus 5, Ouais. CDI, pour t'en sortir dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, c'est de la folie pour moi. Il faut que tu lances ton projet perso ou alors il faut que tu... Ouais, enfin, l'école te forme à être obéissant, tu vois, à entrer dans une case. Là, je parle bien sûr pour 99% des écoles, mais sûr, il y a des écoles de fous qui vous ouvrent des portes de malades. Mais pour moi, c'est de la folie de rester sur ça, tu vois. Autour de toi, il y a des gens qui entreprennent je parle dans ta promo, dans ton Non, établissement. Très Très peu. Très peu. Et par contre, j'ai des gens qui ont du coup fini l'école, des gens dans mon entourage, et qui se sont pris une claque parce que ils trouvent pas d'emploi. Ouais. Ou alors les emplois qu'ils trouvent ne leur plaisent pas, ou alors les emplois qu'ils trouvent leur plaisent mais sont mal payés. Surtout que toi, c'est un piège. C'est un piège parce que t'es pas dans une école de merde, mais t'es pas dans la top. En top. fait, Sorbonne, c'est quand même un ouais, beau mais ça titre. reste la fac, ça reste le public, tu vois. Ouais. Et Après, c'est un beau titre, mais donc du coup, t'es pile c'est entre un les beau deux. titre, mais vas-y, ce beau titre, il peut m'apporter quoi? Il peut m'apporter un job à 2005, tu vois. Ouais. Tu les fais C'est déjà. bien, je critique pas, c'est bien, mais pour moi, il y a tout à refaire. Et même Ouais. ce que je vois en alternance et tout, le marché de l'emploi, même en général, le marché du travail en France, ou même dans le monde, il y a trop de jobs, bullshit jobs, il y a trop de trucs qui vont pas. Et Ouais. pour moi, c'est. Et les gens autour de toi savent que tu entreprends Ouais, bien sûr, ils savent. Ouais, à l'école. ouais ils savent. Ouais. T'es prof aussi? Enfin, t'es formateur? Non, Non. Enfin, ils savent pas. Mais ouais, non, pour moi, il y a plein de. Tout est à refaire. Genre vraiment, tout est à refaire. De toute façon, je crois que avant le 19e siècle, du coup, avant le 19e siècle, on était dans une société où, en gros, la plupart des gens étaient paysans, artisans. Donc, en Ouais. fait, ils vivaient sur ce qu'ils produisaient, tu vois. Et du coup, donc après, même avec la Seconde Guerre mondiale, etc., on est passé dans un modèle où, en gros, on vit en vendant notre temps Ouais. en échange On d'une l'a tâche, bien. tu vois. Et là, je pense qu'on va, peut-être pas maintenant, mais dans quelques années, on va retomber dans un système où beaucoup vont vivre sur ce qu'ils produisent. Donc, il y aura de plus en plus de projets, de plus en plus de business qui vont Ouais, se y a lancer. moyen, ouais. Et les gens vont plus se faire confiance à eux-mêmes et vont plus se lancer dans leurs projets à eux, tu vois. Et de moins en moins compter sur un diplôme, un Ouais, y a employeur et un CDI. Tu sais qu'en 2025, il y a eu genre 60% d'augmentation. La stat, elle vient de LinkedIn. 60% de plus de comptes qui mettent CEO dans leur Ouais, bio. oui, ça me choque pas. Ça Ou me chef choque pas. d'entreprise, enfin bref, owner, mais Ah, c'est sûr. En vrai, c'est bien, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi, à contrario, il y a plein plus de gens qui sont au chômage, qui trouvent pas d'emploi. ouais. Moi, j'ai un pote qui a fini major de sa promo en chimie. Il a pas trouvé de En boulot. chimie en plus. hein, En putain. chimie, il voulait taffer dans les labos, etc. Il a pas trouvé de boulot. Pour moi, c'est lunaire. Alors qu'il a Ouais, fait un stage c'est à l'étranger, major de sa promo, et il a un trouvé, tu vois.
Et ouais, non, c'est compliqué, le marché de l'emploi, de Ouais. l'école, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est de la folie de compter sur ça aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Puis la retraite et tout, enfin, c'est un carnage. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et tes parents, ils pensent quoi de tout ça? Bah alors mes parents, avant que je lance mon projet, ils étaient très école, faut que tu aies un diplôme, etc. C'est l'ancienne génération. Et en vrai, Ouais. je leur en veux pas parce qu'ils ont grandi comme ça. Du coup, moi, je suis la deuxième génération d'immigrés. Enfin, mes parents, du coup, mes grands-parents ont immigré en France. Mes parents sont nés en France. Et moi, du coup, je suis donc leur enfant. Et tu sais, quand tu connais, mais quand tu viens de l'immigration, tu as peur, entre guillemets, et tu vises tout sur la sécurité. Ouais. Donc, diplôme, soit avocat, soit truc. T'es de quelle origine, toi? Mon père, il est congolais, ma mère, elle est vietnamienne. Ok. Et donc, ils étaient très dans ça, très diplôme, école, etc. Et le fait est qu'ils ont vu que je pouvais m'en sortir autrement, faire de l'argent autrement. Et donc maintenant, ils m'encouragent à 200% Ok. dans mon projet. Ils sont Mais- jeunes, tes parents? Deux. Ils sont jeunes, tes parents? Mon père, il a 169. C'est un 69? Ouais, il a 56 ans, 57 ans. Je sais pas, j'ai le nom de. Et ma mère, elle a 51 ans. Ok. Donc, ouais, non, ils m'encouragent à fond dans ça. Mais ils veulent quand même que j'ai mon diplôme parce qu'ils auront toujours ce truc de Ouais, ouais. sécurité, la Petit peur, bac, quoi. etc. tu vois, Ouais. ouais. Ok. Ok, incroyable. Donc, ouais, non, l'école. Et tes potes à toi, alors peut-être que c'est les mêmes que dans ton école, mais je pense que tu as aussi des potes en dehors de ta promo. Ouais. Mais est-ce que tu as des potes, enfin, est-ce qu'en fait, autour de toi, de manière générale, ça entreprend? En fait, ce qui est marrant, c'est que à la base, non. Mais je pense, avec toute l'humilité du monde, que j'en ai. Tu débloques un peu le Ouais, truc. J'ai débloqué un peu le truc. Et je vois de plus en plus de potes à moi se lancer dans leur projet, ça fait plaisir. Ouais. Bien sûr, j'ai des potes qui sont large au-dessus de moi, etc., qui ont commencé bien avant moi. Mais la plupart de mes potes, à la base, n'entreprenaient pas. Et on s'est soit lancés en même temps, soit ils sont lancés après moi. Et donc, ouais, ils ont plus ou moins la même mentalité que moi de faire un projet, quoi. Ok. Et se débrouiller tout seul. Et c'est quoi les projets qui est autour de toi? Il y a du e-commerce, il y a du setting LinkedIn, j'ai même une amie qui, du coup, c'est pas un projet vraiment qui a pour but de faire de l'argent, mais c'est un projet plus à but non lucratif, qui a lancé son association pour aider les enfants à aller d'autres voies, etc. Plus tard, elle voudra ouvrir son orphelinat. Donc en fait, il y a plein de potes qui lancent des projets qui leur tiennent vraiment à cœur Ouais. et qui essaient de se détacher de la case dans laquelle ils sont mis avec CDI, salarié, Ouais. etc. Tu vois. Ok. Mais ouais, il y en a de plus en plus. Moi, il n'y a pas trop de ça encore autour de moi. Ah ouais? Ouais. Bah, je pense qu'on en verra de plus en plus, justement. Ouais. Parce que les gens commencent à se rendre compte qu'en vrai, en France, là, c'est quand même compliqué de trouver Bah un emploi, ouais, de putain, vivre. Enfin, c'est une galère. Si tu là. veux vivre dignement, Ouais, c'est une effectivement. galère. Mais tu sais qu'à Paris, avec genre 2005, je sais pas si tu vis bien, tu vois. Non. Tu vis bien, mais tu comptes. Ouais. Alors qu'en vrai, 2005, c'est ce que quand j'étais petit, on me disait, ouais, c'est un bon salaire. Ouais. C'était un putain de C'est un salaire. vrai même. salaire, Ouais. 2005. Genre avant, moi, je visais 3 000 euros par mois. Je me disais, Ouais. mais je vais être royal. Et aujourd'hui, à Paris, dans Paris, parce que je vis dans Paris, je sais, 2005, tu comptes. Genre vraiment, les loyers, c'est un truc de fou. Ouais. Les courses, c'est un truc de fou. Ouais. Tout est un truc de fou. Ouais, c'est pas faux, putain. Tout est dur. Genre, même trouver un appart, c'est dur. Tout est dur. Ouais. Et donc, je pense qu'on verra de plus en plus de gens qui vont commencer à se lancer et vont se dire, ok, je dois y aller, j'ai pas le choix parce que la vie est dure, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Comme aux States. Ouais. On aura de plus en plus de très très riches et de plus en plus de très très pauvres, je Ouais. pense. Et en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois, mais le fait est que c'est comme ça. C'est comme on aura de plus en plus de très très intelligents Oui, ouais, et aussi. de très très cons, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ceux qui n'utilisent pas du tout l'IA, qui sont archi réfractaires, ils vont se faire défoncer par ceux qui C'est clair. utilisent C'est clair. l'IA. Non, mais l'IA, là, c'est un truc de fou de pas l'utiliser. Ouais, Et c'est d'ailleurs, un j'ai truc vu de ta fou. story et même j'ai vu le tweet avant. Il y a 86% des gens Gens. dans le monde qui n'ont jamais utilisé l'IA. C'est un truc de ouf. Et juste avant de C'est un cette truc story, juste avant cette story, là, on te retire l'IA, tu fais comment? Mais je sais pas ce que je fais de ma vie. Tu me retires l'IA, je suis incapable d'écrire un putain de... Enfin, j'abuse, mais Mais moi, je va fais falloir tout avec vraiment l'IA. que je me réhabitue à Bah oui. réécrire, Après, on y arrivera parce que l'humain est très fort pour s'adapter. Ouais, ouais. Tu vois, donc on va réapprendre. Mais moi, aujourd'hui, je fais tout avec l'IA. Je Je fais fais mes mails avec tout l'IA. avec Je fais l'IA. tout. Ouais. Genre, je fais tout avec l'IA, vraiment Ouais. tout. Mes recherches, les messages que j'envoie, je les prépare avec l'IA De avant. ouf. Ma création de compte, tu l'as fait avec l'IA. De ouf. Je fais tout avec l'IA. Ouais. On y pensait, j'y pensais avec mon associé. Putain, si on nous retire l'IA, là, c'est la guerre. Mais après, c'est comme si on te retire Internet. Tu vois, il y a plein de trucs Ouais. qui vont changer, mais c'est un truc de fou de retirer l'IA. Je sais pas ce que je ferais, là. C'est clair. Mais c'est quand même dingue, ouais, la révolution qu'on s'est mangée. Ouais, de ouf. Bah écoute, en vrai, on a fait le tour. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux que les gens retiennent de cette conversation ou de toi ou de ce podcast de manière générale? Que vous devez vous lancer. Pour moi, on se prend une vague technologique, l'une des plus grandes révolutions
de notre existence de manière technologique. Et en fait, il faut en profiter. Ouais. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Comme on l'a dit, il y a 86% des gens qui n'ont pas utilisé l'IA. Il y a tellement d'argent à se faire. C'est maintenant qu'il faut tester des trucs, qu'il faut tester des choses. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans ces projets. Et au pire, ça marche pas, quoi. Enfin, vaut mieux vivre avec le regret que ça n'ait pas marché que le remords de ne pas avoir essayé. Ouais, Pour moi, complet. c'est la phrase que. Ah, et puis, là, je suis grave d'accord. 100% aligné. Il se passe rien si ça marche pas. Donc, Ouais. En fait, vous allez revenir à la situation dans laquelle vous c'est êtes ça, aujourd'hui. tu perds rien. Tu perds rien du tout. J'allais dire un truc, je sais plus. Ah, c'était intéressant en plus. Ah merde. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci d'avoir Merci accepté à toi. l'invitation, Merci d'avoir à fait ce petit podcast. J'espère que ça vous a plu. Connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, vous mettez un petit pouce blanc. Et si vous êtes une boîte aussi, si vous êtes une entreprise, il y a le mail dans la description. Et si vous avez envie d'être du côté consommateur et de nous raconter comment vous utilisez l'IA en tant que boîte, en tant que professionnel, je serais très curieux de recevoir des boîtes. Donc n'hésitez pas à me contacter et on fera un podcast ensemble. T'as kiffé ? J'ai kiffé. Bon, trop bien. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Et puis à la prochaine.